Je tiens à remercier la Commission interministérielle des droits de la personne pour l'organisation de cet atelier, qui est très important, cet atelier consultatif consacré au futur projet de plan d'action des droits de l'homme sur la base des recommandations de l'examen périodique universel. À cet égard, je tenais à rappeler et à souligner la très bonne prestation délivrée par la délégation haïtienne lors de la dernière session de l'examen périodique universel qui s'est tenue en début de l'année 2022 à Genève. Au cours et au terme de cet exercice, le gouvernement haïtien a accepté 205 recommandations formulées par les États membres. Mesdames et messieurs, au cours de ces derniers mois également et semaines, nous avons vu se multiplier les attaques armées des gangs criminels contre les habitants et leurs biens dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, mais aussi au-delà, dans certains départements du Nord, remettant ainsi en cause l'état de droit et le respect des droits de l'homme. Vous n'êtes pas sans savoir que de nombreuses femmes et jeunes filles ont été attaquées et violées alors qu'elles tentaient de sortir de chez elles ou de leur quartier. Nombreuses aussi sont les familles qui ont abandonné leur domicile pour aller se réfugier dans des zones, souvent dans des conditions très précaires. Nombreux sont aussi les enfants dont l'avenir est désormais hypothéqué du fait de la destruction ou de la fermeture des écoles. Nombreux sont les opérateurs économiques qui n'arrivent plus à exercer leur métier en raison des restrictions de mouvement imposées par les gangs criminels sur les principales routes entrant et sortant de la capitale. Mon bureau, entre janvier et mars 2023, a recensé plus de 1600 victimes de meurtres, de blessures par balles et de kidnapping, soit une augmentation de 28% par rapport au dernier trimestre de l'année 2022. Rien qu'au mois d'avril, 600 personnes ont été tuées et blessées, y compris des enfants et des femmes, dans la zone métropolitaine. Cette situation a donné naissance à un autre phénomène, celui des lynchages par les groupes d'autodéfense. Plus de 160 personnes ont été lynchées au cours du mois d'avril dans la zone métropolitaine et à travers le pays. Incontestablement, ce phénomène affaiblit les institutions policières et judiciaires qui ont le monopole de la violence légitime et sont censées protéger les citoyens contre les gangs. Je me pose personnellement la question de savoir combien de gangs qui sèment la terreur dans la capitale étaient à l'origine des groupes d'autodéfense. Mesdames et messieurs, honorables invités, l'atelier d'aujourd'hui vous donnera l'occasion d'approfondir certaines de ces questions, mais aussi la compréhension du mécanisme de l'EPU. Un mécanisme qui ne doit pas être perçu comme un simple forum de discussion, mais un tremplin permettant à l'État haïtien de travailler avec la société civile afin de revoir les résultats atteints, mais aussi les progrès à réaliser au cours de ces prochaines années en matière de droits de l'homme et de proposer des solutions concrètes. Il est donc important d'examiner au cours de vos discussions les causes conjoncturelles et structurelles qui nous ont amenés à la situation que nous vivons aujourd'hui. Votre présence ici avec nous, en nombre, montre que l'espoir n'est pas perdu et que les Haïtiens et les Haïtiennes parviendront à résoudre les défis auxquels ils font face, et cela avec l'appui du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Mesdames et messieurs, permettez-moi juste pour conclure de rappeler que ces dernières années, le Haut-Commissariat aux droits de l'homme n'a cessé de soutenir les autorités nationales ainsi que la société civile dans leur travail pour le respect des droits de l'homme. Ceci a notamment conduit, comme vous en souvenez, à la visite récente du Haut-Commissaire aux droits de l'homme en février 2023, M. Volker Türk, et l'adoption récente d'une résolution du Conseil des droits de l'homme appelant à la nomination d'un expert sur la situation des droits de l'homme. Mais également, cette résolution met l'accent sur la coopération technique, le besoin des organisations internationales de soutenir l'État haïtien et la société civile dans la mise en œuvre justement d'activités à dimension technique. Je voudrais donc conclure en vous souhaitant un échange fructueux et productif sur ce plan d'action, ce projet de plan d'action, afin qu'il reflète véritablement les priorités stratégiques en matière de droits de l'homme.